Dans le cadre des temps forts de la filière mère du Crédit Agricole, je vais vous parler des défis de la planète. En effet, comment nourrir 9 milliards d'habitants, comment procurer de l'eau potable pour 9 milliards d'habitants, comment soigner 9 milliards d'habitants. La mer est la solution et les dénominateur commun à tous ces défis. Dans ce cadre-là, aujourd'hui, nous sommes à Roscoff et nous allons rencontrer la société Manros Thérapeutique. Manros Thérapeutique est une société de biotechnologie qui a été cofondée par Laurent Meyer et Hervé Gallon. Et nous allons également rencontrer Maël de Calan. Peux-tu nous parler de la création de Manros et puis votre activité? Donc moi j'ai été chercheur au CNRS pendant plus de 30 ans et donc j'avais une équipe qui a grossi jusqu'à peu près une vingtaine de personnes et on travaillait sur des aspects assez fondamentaux de recherche sur la division cellulaire et puis petit à petit les travaux ont évolué vers des applications possibles de plus en plus proches, en particulier dans le domaine des cancers. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que travailler dans le milieu académique avec une visée très appliquée, ça devenait de plus en plus difficile et que la bonne méthode peut-être c'était de passer à sur une autre façon de travailler par l'intermédiaire d'une société de biotechnologie. D'accord. Et quel est le lien avec la mer? Alors le lien avec la mer, c'est que la plupart des molécules qu'on développe sont dérivées ou issues ou dérivées de molécules naturelles produites par des animaux marins. D'accord. Hein, comme vous le savez, la plupart des médicaments sont des produits chimiques. Comme vous le savez peut-être moins, la plupart de ces produits sont des dérivés ou des analogues de produits naturels qui sont produits par des plantes ou des micro-organismes terrestres. Et donc le milieu marin, c'est une source de molécules potentielles assez peu étudiée mais très vaste. Peux-tu nous parler de l'attachement au territoire et l'implantation de Manros ici à Peyraridi? Alors c'est une question d'amour, puisque j'étais étudiant à Lille et j'ai fait un stage de biologie marine à Roscoff. Je suis tombé amoureux de la région et j'ai eu beaucoup de chance, j'ai obtenu un poste CNRS à la station biologique, donc c'était l'unique poste que j'ai eu. Bon, mon attachement, c'est se dire dans une belle région comme ici, il faut absolument que les gens puissent travailler et vivre, et donc créer des emplois, c'est une des conséquences aussi de la création d'une start-up. Eh bien alors, pour notre naissance, nous avions, Laurent Meyer et moi, une collaboration de longue date, et il nous a paru plus efficace de réunir nos compétences dans une même structure. Ainsi, par exemple, ici, il est tout à fait possible de préparer une molécule dans ce laboratoire et immédiatement, on la descend à l'étage en dessous et c'est alors que cette molécule est évaluée et on saura si on va dans la bonne direction, c'est-à-dire elle présente un intérêt vis-à-vis des pathologies que l'on souhaite traiter. Manros s'intéresse à des domaines qui sont réputés difficiles, mais sur lesquels il y a des potentialités de développement considérables. Ainsi, par exemple, la maladie d'Alzheimer est l'un de nos objectifs principaux. On sait que le nombre de patients atteints de maladie d'Alzheimer, et qui est vraisemblablement de 25 millions dans le monde aujourd'hui, atteindra avec l'allongement de la durée de vie environ 50 millions dans une quinzaine d'années. Donc ce sont des marchés considérables et pour lesquels il n'existe aucune thérapeutique réellement disponible et sur lequel je pense que Manros a des outils sérieux pour avancer vers la thérapeutique des nouvelles molécules. Quelle maladie autrement? On a aussi une démarche de recherche sur la polykystose rénale qui est une maladie hautement invalidante. Nous avons des molécules qui, au moins sur les modèles animaux, montrent une efficacité et ce sont ces produits que l'on essaye de développer dans les années actuelles vers la clinique. Et puis, la troisième thématique, il s'agit de l'application de la roscovitin à la mucoviscidose, elle correspond à le domaine thérapeutique que l'on va cibler en premier parce que dans quelques mois, ici même dans ce centre de Peyraridi, des patients seront traités par cette molécule, des patients atteints de mucoviscidose. Peux-tu nous dire comment on développe une société de biotechnologie? Alors on développe une société de biotechnologie, on a deux ingrédients indispensables, c'est la créativité des chercheurs et de l'argent pour financer leurs recherches. Et donc c'est en permanence une tension dans une société de biotechnologie entre les idées des chercheurs. Roosevelt disait au propos de Churchill, ils ont 100 idées par jour, il y en a une qui est bonne et ils ne savent pas laquelle. Donc c'est en permanence une tension entre la créativité des chercheurs et des ressources financières qui doivent être mises en face pour réussir à faire en sorte que leur créativité aboutisse à des projets de développement qui soient viables au plan commercial. Et aujourd'hui, on trouve de l'argent?
Alors aujourd'hui, on trouve de l'argent. Manros, on a trouvé depuis sa création, avec 3 partenaires du territoire, 3 partenaires importants, des actionnaires qui financent l'essentiel de nos recherches et qui sont notamment réunis dans une société qui s'appelle les Finistère Angels, donc des actionnaires privés, les collectivités locales, notamment la communauté de communes du Pays Léonard qui a beaucoup soutenu Manros en finançant la création de cet hôtel de recherche dans lequel on se situe, et puis le Crédit Agricole qui nous a aidés dès la fondation de Manros, qui nous a aidés au travers de subventions et qui nous a aidés en nous prêtant de l'argent, ce qui est à la fois le métier du Crédit Agricole et en même temps ce qui n'est pas évident, puisque quand on est une biotech, il y a un degré de risque associé à nos travaux qui est plus important que la moyenne de l'économie. Donc le Crédit Agricole a pris un vrai risque en nous soutenant. On dit souvent que les banquiers sont frileux, manifestement ce n'est pas le cas avec le Crédit Agricole de Finistère. Très bien, merci Maël, je te souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Dans tes projets. Et merci au Crédit Agricole. Merci.